Les réseaux, en fait, c'est un ensemble d'équipements qui seront reliés entre eux grâce à divers moyens matériels et logiciels pour échanger ensemble des données. Vous voyez un peu. Donc, ça peut être entre deux périphériques ou plusieurs périphériques. Voilà. L'objectif principal, c'est de permettre la communication ou bien le partage de fichiers, le partage d'imprimantes peut-être, de logiciels, etc. Donc, tout ça va se faire grâce à certains matériels, certains composants du réseau. Ces composants du réseau-là, ils vont être classés en trois grandes classes. On va avoir déjà, comme vous le voyez à l'écran, j'espère que vous voyez, les end devices qu'on va appeler les hôtes en français, et les composantes, les périphériques finaux. On va avoir aussi ce qu'on appelle les périphériques intermédiaires et enfin on va avoir les médias de connexion. Donc en ce qui concerne les end devices, c'est-à-dire les périphériques finaux ou bien les hôtes, ça va être en l'occurrence les ordinateurs, bon, de bureau et puis portables. Ensuite, on va avoir des imprimantes, on va avoir des téléphones IP, des tablettes, etc. Donc, ce sont des périphériques en gros qui vont avoir une adresse, qui vont pouvoir générer les données pour essayer de se changer les différentes données qu'ils vont générer. Et après avoir généré ces données-là, il va falloir qu'il y ait un acheminement de ces données qui vont générer vers d'autres hôtes. Et, et ça va se faire à travers les périphériques intermédiaires. Et ces périphériques intermédiaires, ce sont notamment les routeurs, les switches, les, les switches de niveau 2 et 3. Bon, ça, on aura le temps d'expliquer tout ce que c'est avec tous les modèles de communication, effectivement. Et aussi, on aura aussi des firewalls, des pare-feux. Ça peut être logiciel comme être de façon physique. Mais je pense que pour ceux qui ont, qui ont été déjà au niveau de l'académie, vous avez déjà vu tous ces composantes-là. Et puis, avant que je n'oublie, il y a aussi des serveurs. Les serveurs, pour ceux qui n'en ont pas encore vu en vrai, je pense que ceux qui ont été à l'académie l'ont déjà vu. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vais vous montrer rapidement une image ici. Je pense que vous voyez mon écran. Voilà. Alors, ce que vous voyez là, ce sont des serveurs. Alors, on aura des serveurs sous forme de tours qui seront positionnés de cette manière-là. Voilà. Ça, ce sont des serveurs DLL. Ensuite, on aura des serveurs rackables qu'on va mettre dans les racks, comme celui que vous verrez si vous allez à l'académie, on a un serveur comme ça. Alors, c'est quoi la différence entre les serveurs, la différence entre les serveurs et puis nos ordinateurs? Alors, nos ordinateurs, c'est à peu près la même chose, sauf qu'avec les serveurs, les capacités sont assez décuplées. Donc, il y a encore de plus grandes capacités, telles que la mémoire. Il y a en général 4 emplacements de mémoire qui vont jusqu'à à 2 Tera, 4 Tera, ça peut varier. Donc, on aura aussi des processeurs qui sont assez puissants, qui vont pouvoir gérer euh, encore plus de tâches qu'avec notre ordinateur normal. Et encore des composantes qui vont permettre de pouvoir gérer des tâches à une plus grande échelle. Donc, c'est comme ça que vous allez voir les serveurs et ils auront des systèmes d'exploitation qui seront alloués, typiques pour les serveurs pour pouvoir gérer tout ce qu'il y a à gérer comme tâche. Donc, ça, ce sont des images de serveurs que vous pouvez avoir. On continue. Au niveau des périphériques intermédiaires, vous aurez aussi, voilà, je pense que vous avez déjà vu, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, laissez-moi le temps de trouver une image qui, qui est assez illustrative de tout ça. Laissez-moi une seconde. Voilà. OK. Donc, je vais mettre ça. OK. Désolé.
Voilà. Donc là, par exemple, on a un switch, le 2950T. Vous voyez un peu comment ça se présente. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc ici, on a un switch avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 24 ports, vous voyez. Et on a aussi des switches avec moins de ports que ça. Hein. Ça nous permet en fait de pouvoir brancher nos différents périphériques à tous ces ports-là. On a des ports face Ethernet et des ports gigabit Ethernet. Bon, vous allez le comprendre un peu plus tard. Alors, ici aussi, nous avons aussi des routeurs. Ici, vous pouvez voir par exemple ce périphérique-là. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Nous avons aussi des routeurs. Là aussi, c'est un routeur Cisco. Voilà. Qui sont peut-être en général un peu plus petits, avec moins de ports, certainement. Voilà. Que vous voyez ici. Maintenant, en ce qui concerne les périphériques, les médias de connexion, vous aurez des câbles qui vont permettre entre la connexion entre les différents périphériques que nous venons d'énumérer tout à l'heure. Voilà, ces connexions-là, ça peut être des câbles. Je pense que vous connaissez les câbles RJ45. Voilà, je vais vous présenter des images à l'écran. Par exemple, vous voyez ces câbles-là. Voilà, vous les avez déjà vus certainement, les câbles RJ45 qui vont nous permettre de pouvoir connecter nos périphériques entre notre PC et nos switches, routeurs et autres, ou bien entre les routeurs eux-mêmes, ou bien encore entre les switches et les routeurs, etc. Donc ça, ce sont des câbles qui vont nous permettre de faire cela. Nous avons aussi d'autres types de câbles, comme les jarretières optiques, qu'on peut voir là. Bon, pour ceux qui ont la fibre optique, vous avez déjà vu ça, ou bien pour ceux qui travaillent déjà dans le domaine de déploiement et autres, vous avez déjà vu ces câbles-là, qui sont des câbles de connexion aussi, voilà, optiques, qui vont un peu plus vite, avec une plus bonne patience, un bon débit, voilà. Donc, c'est un peu différents types de câbles qui vont nous permettre d'une bonne connexion dans le réseau.